Du légendaire Bruce Lee au plus acrobatique de tous, Jackie Chan, ces icônes des arts martiaux ont laissé une marque indélébile sur le monde des films d'action. Rejoignez-nous alors que nous explorons quelle est la situation actuelle de ces stars du kung-fu et découvrons comment leurs vies ont évolué depuis leur apogée. Numéro 15. Lo Mang. Lo Mang est une personne incroyablement talentueuse avec des compétences exceptionnelles en arts martiaux. Il n'excelle pas seulement dans les arts martiaux, il est également incroyable en peinture et en calligraphie. Souvent, il crée des œuvres d'art qui dépeignent des scènes au-delà captivantes de ses films de kung-fu préférés, reflétant son profond amour pour la culture chinoise. Né dans la vibrante ville de Hong Kong, il a commencé sa formation en arts martiaux. À un jeune âge, sous la direction de maîtres respectés. Sa dévotion et son travail acharné ont conduit à sa reconnaissance par les studios Shaw Brothers, une importante société de production cinématographique asiatique. Il a captivé les audiences avec ses capacités de combat exceptionnelles et son charisme naturel, et sa carrière d'acteur a prospéré grâce à son expertise dans des disciplines d'arts martiaux comme le Tai Chi Chuan et le Southern Praying Mantis. Il a eu un impact significatif sur le cinéma kung-fu, avec des rôles dans des films classiques comme Les Cinq Venins, Le Temple de Shaolin et Les Exécuteurs de Shaolin. En 2019, il est apparu dans son film le plus récent, Ip Man 4, renforçant davantage sa forte présence sur le grand écran. Parmi ses performances, son interprétation de Shang Xiong dans Les Sauveurs de Shaolin se distingue comme son rôle le plus emblématique. Au-delà de la comédie, Lo Mang a maîtrisé divers instruments de musique traditionnelle chinois, démontrant ses compétences en tant que musicien talentueux. Il intègre souvent la musique dans ses performances d'arts martiaux, offrant au public des expériences extraordinaires et inoubliables. À l'âge de 69 ans, il continue d'irradier énergie et passion. Il est devenu instructeur, partageant ses connaissances avec une nouvelle génération d'étudiants tout en continuant à affiner ses propres compétences en arts martiaux. Bien qu'il ait pu se retirer de la comédie, sa réputation en tant que l'un des plus grands artistes martiaux de tous les temps perdure, témoignage de son héritage durable. Numéro 14. Yuen Biao. Yuen Biao est né le 26 juillet 1957 à Hong Kong. À seulement 5 ans, il s'est inscrit à la China Drama Academy, devenant son plus jeune élève de tous les temps. Là, il a formé des amitiés pour la vie avec Jackie Chan et Sammo Hung, qui deviendraient plus tard des acteurs d'arts martiaux renommés. Sous le mentorat de Jackie Chan, Yuen Biao a affiné ses compétences à l'académie jusqu'à l'âge de 16 ans. Après son départ, il a immigré en Amérique avec le maître Jim Yuen, commençant un nouveau chapitre de sa vie. Il a commencé sa carrière d'acteur avec des rôles mineurs dans des films comme The Shrine of Ultimate Bliss et The Hand of Death. Sa grande percée est arrivée en 1979, lorsque Sammo Hung l'a choisi pour Knockabout, lui donnant son premier rôle important. Ce succès a été suivi d'une pleine reconnaissance grâce à sa performance dans The Prodigal Son, réalisé par Sammo Hung. Yuen Biao a également collaboré avec Jackie Chan dans Project A, mais a ensuite décidé de poursuivre sa propre voie dans l'industrie cinématographique. En 1984, il a servi en tant que coordinateur des cascades pour Carry On Pickpocket de Didi Pang. Pendant cette production, il a rencontré sa future épouse, Didi Pang Soha. Ils se sont mariés et ont 2 enfants ensemble. Tout au long de sa carrière, Yuen Biao a démontré des compétences d'acteur exceptionnelles dans des films tels que On the Run et The Iceman Cometh. Récemment, il a exprimé son insatisfaction vis-à-vis de l'état actuel de l'écriture de scénarios, ce qui l'a conduit à limiter son implication dans les films contemporains. De nos jours, il passe son temps libre dans sa seconde maison au Canada, profitant de sa passion pour le golf. Numéro 13. Bolo Yeung. Bolo Yeung est né en Chine au début des années 40. Dès son jeune âge, il a commencé à pratiquer les arts martiaux. Parallèlement aux arts martiaux, il a développé un intérêt pour le culturisme et a gagné le surnom de Hercule chinois,
après avoir remporté le concours de bodybuilding de Mr. Hong Kong, un titre qu'il a détenu pendant 10 ans. Son dévouement à l'entraînement a attiré l'attention des réalisateurs qui admiraient Namuet et admiraient sa musculature et sa force exceptionnelle. Il s'est fait connaître en tant qu'antagoniste dans le film de Bruce Lee, Opération Dragon, qu'il a mis sous les projecteurs. Reconnaissant les compétences de combat impressionnantes et la forte présence de Bolo, Bruce Lee est devenu un ami proche de lui et ils se sont entraînés ensemble. Cette collaboration avec Bruce Lee a conduit Bolo à poursuivre des rôles dans des films d'arts martiaux, faisant de lui un acteur respecté et admiré dans le genre. Dans les années 80, Bolo a fait équipe avec Jean-Claude Van Damme, co-vedette dans des films à succès tels que Bloodsport et Double Impact. La puissante présence et le style de combat féroce de Bolo contrastaient avec les mouvements audacieux de Van Damme, faisant d'eux un duo mémorable à l'écran. En dehors de l'écran, Bolo a maintenu une discipline sans faille en suivant un régime strict et un entraînement rigoureux, et il a continué à s'entraîner intensivement. Même dans sa 70e décennie, il est resté dévoué à sa carrière d'acteur et à son entraînement physique, inspirant une nouvelle génération d'artistes martiaux et de fans de films d'action. Aujourd'hui, Bolo Yeung reste vénéré dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, une figure légendaire du genre du film d'action, alors qu'il laisse une marque indélébile à 76 ans. Numéro 12, Michelle Yeoh. Michelle Yeoh est une actrice incroyable célèbre pour ses performances impressionnantes dans les films chinois et internationaux. Elle est née le 6 août 1962 à Ipoh, en Malaisie, et a des origines hokkiennes. Plutôt cool, non? De plus, elle parle couramment l'anglais, le malais et le chinois. Son amour pour la danse a commencé très jeune, comme quand elle avait seulement 4 ans. Elle était elle était super passionnée par le ballet et est même allée à Londres pour étudier à la Royal Academy pendant ses années d'école. En 1985, Michelle a fait ses débuts dans le cinéma à Hong Kong avec D&B Films en faisant des films pleins d'action. Au début, elle se faisait appeler Michelle Khan, mais plus tard a changé pour son vrai nom, Michelle Yeoh. Même si elle n'avait pas de formation formelle en arts martiaux, elle a travaillé très dur avec des entraîneurs sur le plateau pour réussir ses scènes d'arts martiaux difficiles. Grâce à son expérience en danse, elle a réalisé ses propres cascades avec une compétence et un courage impressionnants, tout comme Jackie Chan dans son film Police Story 3. Ses performances incroyables l'ont fait remarquer non seulement à Hong Kong, mais dans le monde entier, lui valant des rôles principaux dans des films comme Magnificent Warriors, Executioners et Tai Chi Master. En 1988, Michelle a épousé Dixon Poon, le PDG de D&B Films, et a pris une courte pause dans sa carrière d'actrice. Mais elle est revenue en force, jouant l'agent chinois Wai Lin dans le blockbuster de James Bond de 1997, Demain ne meurt jamais, qui a été un énorme succès. Elle a également impressionné le public chinois dans des films comme Tigre et Dragon et a conquis les cœurs des spectateurs occidentaux, devenant une icône du cinéma mondial. Récemment, Michelle a joué dans la dernière saison de Star Trek, Discovery et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, montrant qu'elle est toujours une grande figure de l'industrie. Son dernier film, Everything Everywhere All at Once, présente certaines de ses meilleures scènes de combat à ce jour. Elle a fait l'histoire en étant la première femme asiatique à remporter le prestigieux prix de la meilleure actrice principale dans les 95 ans d'histoire des Oscars. Numéro 11, Dragon Lee. Dragon Lee est un acteur sud-coréen qui incarne véritablement l'essence du taekwondo et du hapkido. Né en août 1940, il a commencé son voyage dans les arts martiaux très tôt. Pendant les années 70 et 80, il a eu un impact significatif dans le monde des films d'arts martiaux. Il a montré des compétences exceptionnelles et une compréhension profonde du taekwondo et du hapkido, devenant célèbre pour son personnage dur et ses impressionnantes capacités en arts martiaux. Des films comme Secret Rivals et Death Duel of Kung Fu lui ont valu de grands éloges. Avec sa maîtrise des arts martiaux et sa présence charmante à l'écran, il est devenu un favori parmi les fans de films d'action du monde entier.
Même à 63 ans, il reste agile et vif, exécutant des coups de pied en hauteur et des coups de poing rapides avec facilité. Il défie son âge en maintenant une physique forte et saine. Bien que son visage montre des rides et des lignes dues à l'âge et à l'expérience, il rayonne une force et une confiance qui imposent le respect. Impose le respect. Ses réalisations lui ont valu une place bien méritée dans l'histoire des arts martiaux. En personne, il apparaît serein et posé, rayonnant un sentiment de calme. Il laisse derrière lui un héritage qui reflète son parcours exceptionnel. Dragon Lee a eu un impact durable sur les arts martiaux et a conquis le cœur des fans du monde entier. Numéro 10, Stephen Chow. Stephen Chow, dont le vrai nom est Chow Sing-chi, est né le 22 juin. 22 juin 1962 à Hong Kong. Il a passé ses premières années à Shanghai avec ses 3 sœurs. Même s'il venait d'un milieu modeste, il a montré un talent naturel pour la performance dès son plus jeune âge. Inspiré par les compétences en arts martiaux de Bruce Lee, il a développé un fort intérêt pour les arts martiaux et a appris le Wing Chun, une forme d'arts martiaux chinois. Il a montré ses capacités en arts martiaux dans ses films d'action, qui ont joué un rôle significatif dans son succès. En 2002, il a mélangé le sport, l'humour et l'action du kung-fu dans le film Shaolin Soccer. Il a collaboré avec le chorégraphe d'action Tony Ching Siu-Tong pour ajouter une touche visuellement frappante aux batailles passionnantes du film. Shaolin Soccer est devenu le film le plus rentable de l'histoire du cinéma hongkongais. Miramax Film a acquis les droits de distribution de Shaolin Soccer et l'a sorti dans le monde entier en 2003. Il a continué à captiver le public avec son prochain film de comédie kung-fu, Kung Fu Hustle, sorti par Columbia TriStar. Il reste humble et profondément engagé dans son travail, se défiant constamment et explorant de nouvelles approches. À 59 ans, il continue d'inspirer les audiences du monde entier avec son énergie sans limite, son humour aiguisé et sa passion pour la narration. L'héritage de Stephen Chow en tant que véritable icône du cinéma hongkongais est assuré. Numéro 9, Vincent Zhao. Vincent Zhao est né à Harbin, dans la province du Heilongjiang en Chine, dans une famille qui valorisait vraiment l'éducation, le maintien de la forme physique et la pratique des arts martiaux. Dès son plus jeune âge, il a commencé à s'entraîner aux arts martiaux et a également développé une passion pour le chant. Même si le chant détournait parfois son attention, il est resté dévoué aux 2 disciplines. Il a d'abord été formé dans une académie d'arts martiaux locale, mais plus tard, il a déménagé à l'université des sports de Pékin, ce qui a vraiment façonné son parcours. En raison de ses compétences exceptionnelles et de son dévouement, ses amis l'ont surnommé le roi du kung-fu. Il est même devenu membre de l'équipe nationale chinoise. En 1992, un producteur de films hongkongais nommé Corey Yuen a visité l'université des sports de Pékin à la recherche d'un artiste martial pour jouer le principal méchant dans Fong Sai-yuk, également connu sous le nom de la légende de Fong Sai-yuk. L'instructeur d'arts martiaux de Zhao l'a présenté à Corey Yuen, qui a vu le potentiel de star de Zhao. Malgré cette opportunité, Zhao a hésité à accepter le rôle et a eu besoin d'encouragement de ses proches. Cette expérience a donné à Zhao une précieuse exposition au jeu d'acteur. Quand il est retourné à ses études, il a amélioré ses compétences de performance en suivant 3 mois de formation en jeu d'acteur et 2 mois de cours de danse. Son agilité issue des arts martiaux l'a aidé à remporter un championnat national de danse universitaire. Depuis le début des années 90, Zhao a poursuivi une carrière dans le cinéma et la télévision basée à Hong Kong. Ses films incluent des œuvres notables comme True Legend, Il était une fois en Chine 4 et The Blade, où il a non seulement joué, mais a également réalisé. Après plus de 2 décennies devant la caméra, Zhao souhaite réaliser lui-même des films. Il vise à créer un film d'arts martiaux sur les maîtres cachés dans la vie quotidienne. Depuis le 1er mars 2017, Zhao est ambassadeur du Qigong de la santé, promouvant les bienfaits de ce système d'exercice chinois ancien. Numéro 8, Angela Mao.
Ayant grandi dans une famille d'artistes martiaux, Angela Mao a développé un profond amour pour le kung-fu alors qu'elle n'avait que 6 ans. Sous la direction de son père, elle a passé d'innombrables heures chaque jour à s'entraîner, affinant ses compétences, explorant différents styles de kung-fu et étudiant la philosophie profonde de l'art. Quand elle était adolescente, un réalisateur a remarqué ses capacités exceptionnelles en kung-fu alors qu'il cherchait une artiste martiale féminine pour un film à venir. Au début, elle était hésitante à se lancer dans la comédie. Cependant, avec le soutien indéfectible de son père, elle a décidé de saisir l'opportunité et a entrepris son premier rôle au cinéma. Angela est rapidement devenue synonyme du genre des arts martiaux, jouant dans une série de films emblématiques, y compris Opération Dragon, ce qui l'a propulsée vers la renommée internationale. Hors écran, elle a activement défendu les droits des femmes, abordant sans crainte les défis uniques auxquels sont confrontées les artistes martiales féminines. Elle a encadré et coaché de jeunes femmes, les encourageant à poursuivre leur passion et à défier les stéréotypes sociaux. En 1992, elle est apparue dans son dernier film, montrant sa polyvalence et remportant les éloges des fans et des critiques. L'esprit durable d'Angela Mao continue d'inspirer les passionnés d'arts martiaux et les acteurs en herbe du monde entier. Numéro 7. Tony Jaa. Tony Jaa est un grand nom dans les films d'action et beaucoup le considèrent comme le successeur de Bruce Lee. Ce qui le distingue, c'est qu'il évite d'utiliser des câbles et des doublures, choisissant de faire toutes ses cascades lui-même. Cette approche brute apporte un réalisme intense à ses scènes de combat, les rendant incroyablement réelles. Né en février 1976 à Surin, une petite ville en Thaïlande, Tony a grandi à la campagne. Il a développé ses compétences en apprenant à partir de films et en s'entraînant dans le champ de riz de son père. Au fil du temps, il est devenu compétent dans de nombreux arts martiaux, y compris le taekwondo, le muay thai, l'aïkido, le judo et le jiu-jitsu. En plus d'être un artiste martial, Tony est également un acteur et un chorégraphe d'action avec une solide réputation dans l'industrie cinématographique. Depuis qu'il est jeune, il est fasciné par les arts martiaux et a une passion pour la performance. En 2003, il a obtenu sa grande percée en jouant dans les films très acclamés Ong Bak, Warrior Muay Thai et L'Honneur du Dragon, qui lui ont valu une reconnaissance internationale. Ses cascades incroyables et ses scènes de combat à couper le souffle ont captivé les audiences du monde entier. En 2010, Tony a pris une pause dans la comédie pour devenir moine bouddhiste, mais il est revenu au film en 2013, reprenant là où il s'était arrêté. Depuis son retour, il est apparu dans des films comme Skin Trade, Fast and Furious 7 et XXX, Reactivated. Même avec tout son succès, Tony reste humble et dévoué à son métier. Il s'entraîne aux arts martiaux chaque jour, repoussant continuellement ses limites et affinant ses compétences. À 46 ans, il maintient toujours une physique impressionnante, avec des muscles bien développés et des réflexes éclairs. Numéro 6. Xiao Wang Fan. Xiao Wang Fan est un artiste martial et acteur qui a eu un impact significatif sur l'industrie cinématographique hongkongaise. Né en juin 1973, il a commencé sa carrière dans le divertissement à un jeune âge, démontrant un talent naturel et une dévotion sans faille. Il offre des performances dynamiques qui mélangent un jeu d'acteur puissant avec des compétences martiales à couper le souffle, captivant les audiences du monde entier. Dans le classique culte de 1991 Riki-Oh, The Story of Ricky, il a interprété Ricky, un rôle emblématique qui reste inoubliable dans l'histoire du cinéma. Il a affiché une prouesse exceptionnelle en arts martiaux, associée à une intensité dramatique dans Riki-Oh, ce qui l'a propulsé vers la notoriété. Son rôle de Jin Shan Zhao dans le film à succès Ip Man a encore solidifié son statut comme l'un des plus grands acteurs et artistes martiaux de son temps. Les critiques du monde entier ont loué son interprétation dans Ip Man, et sa performance a profondément résonné avec les audiences mondiales. Il est devenu un modèle pour les passionnés d'art
d'arts martiaux et de films d'action, admiré pour son dévouement et son parcours inspirant vers le succès. À 48 ans, Fan continue d'évoluer dans son talent et son art, embrassant des rôles stimulants et établissant de nouveaux standards. Il possède la présence imposante et la physionomie frappante d'une véritable légende des arts martiaux, capturant l'attention et le respect sur et en dehors de l'écran. Son potentiel et sa détermination inébranlable ne connaissent pas de spitzan et connaissent pas de limites alors qu'il avance dans sa carrière. Numéro 5. Wu Jing. Wu Jing est un célèbre artiste martial et multiple champion national de Wushu, originaire de Pékin, en Chine. Né dans une famille distinguée mandchoue, associée au prestigieux étendard jaune, son voyage dans les arts martiaux a commencé alors qu'il n'avait que 6 ans. Bien qu'il fût initialement réticent, son père l'a envoyé à l'académie de Wushu de Pékin. Là, il a embrassé l'entraînement exigeant et sa passion pour les arts martiaux a fleuri. Il ne s'est pas limité à un seul style. Wu Jing a étudié divers arts martiaux, y compris le Wing Chun. Fait intéressant, il a enseigné les techniques du Wing Chun à Robert Downey Jr. pour le film Iron Man 3. Ses scènes de combat dynamiques et sa chorégraphie précise ont émerveillé les audiences du monde entier. Wu Jing a joué dans des films comme Wing Chun, Iron Monkey et Hero. Cependant, son interprétation du grand maître Ip Man dans Ip Man l'a rendu célèbre dans le monde entier. Incroyablement, il a appris les techniques du Wing Chun en seulement 9 mois pour ce rôle. Il est apparu dans plus de 70 films et programmes de télévision, montrant ses compétences d'acteur et sa polyvalence dans des rôles divers. Il a également chorégraphié des scènes de combat pour des films hollywoodiens tels que Blade 2 et Highlander, Endgame. L'industrie du divertissement a reconnu ses contributions significatives, faisant de lui un acteur asiatique de premier plan avec une audience internationale. Malgré ses réalisations, Wu Jing reste ancré et humble. Il repousse constamment ses limites physiques et mentales pour améliorer son art. À 58 ans, il maintient une excellente condition physique grâce à un entraînement rigoureux et une vie active. Son dévouement et son talent continuent de captiver les audiences. Et il est reconnu comme une icône des arts martiaux et du cinéma. Numéro 4. Donnie Yen. Donnie Yen est né à Guangzhou, en Chine, en 1963. Lorsqu'il avait 2 ans, sa famille a déménagé à Hong Kong, et à l'âge de 11 ans, ils se sont installés à Boston, dans le Massachusetts. Sa mère, experte en tai chi, lui a enseigné les arts martiaux, commençant son incroyable parcours. Il ne s'est pas limité à un seul style. Il a étudié divers arts martiaux, y compris le Wing Chun. Fait intéressant, il a enseigné le Wing Chun à Robert Downey Jr. pour le film Iron Man 3. Ses scènes de combat dynamiques et sa chorégraphie précise ont émerveillé les audiences du monde entier. Donnie a joué dans des films comme Wing Chun, Iron Monkey et Hero. Cependant, son interprétation du grand maître Ip Man dans Ip Man l'a rendu célèbre dans le monde entier. Incroyablement, il a appris les techniques du Wing Chun en seulement 9 mois pour ce rôle. Il est apparu dans plus de 70 films et programmes de télévision, montrant ses compétences d'acteur et sa polyvalence dans des rôles divers. Il a également chorégraphié des scènes de combat pour des films hollywoodiens tels que Blade 2 et Highlander, Endgame. L'industrie du divertissement a reconnu ses contributions significatives, faisant de lui un acteur asiatique de premier plan avec une audience internationale. Malgré ses réalisations, Donnie reste ancré et humble. Il repousse constamment ses limites physiques et mentales pour améliorer son art. À 58 ans, il maintient une excellente condition physique grâce à un entraînement rigoureux et une vie active. Son dévouement et son talent continuent de captiver les audiences. Et il est reconnu comme une icône des arts martiaux et du cinéma. Numéro 3. Jet Li. Né à Pékin, en Chine, Jet Li a commencé à pratiquer le Wushu, une forme d'arts martiaux chinois, à un très jeune âge. À l'âge de 11 ans, il participait à des événements de niveau national et a étonnamment remporté 15 médailles d'or dans divers tournois. Son talent exceptionnel a attiré l'attention mondiale
et a préparé le terrain pour son avenir. Choisir de poursuivre une carrière dans la comédie a changé la direction de sa vie. Il a fait ses débuts dans le film à succès Le Temple de Shaolin en 1982, ce qui l'a propulsé sous les projecteurs. Après avoir remporté du succès sur le marché chinois, il a gagné la renommée à Hollywood avec L'Arme Fatale 4 en 1998. Connu pour son style fluide influencé par le kickboxing, Jet Li a fait preuve de vitesse, de puissance et de contrôle, des qualités qui ont façonné son nom de scène emblématique. Il a captivé les audiences du monde entier en apparaissant dans de nombreux films nationaux et internationaux. Ses performances mémorables dans des blockbusters tels que Il était une fois en Chine, The One, The Expendables, Roméo doit mourir et Le Royaume interdit ont gravé son nom dans l'histoire du cinéma. Son rôle important en tant que yin-yang dans la franchise The Expendables a solidifié son statut de poids lourd à Hollywood. Malgré son succès, il est resté connecté à ses racines en arts martiaux et est resté dévoué à son art. Il a établi sa propre académie d'arts martiaux et a enseigné à des étudiants de tous âges et de tous horizons socio-économiques. Sa position comme l'un des plus grands artistes martiaux et acteurs de tous les temps est incontestable. Même à l'âge de 59 ans, il maintient une forme physique et une agilité qui rivalisent avec son apogée. Son héritage durable témoigne de son talent extraordinaire et de son dévouement inébranlable à son art. Numéro 2. Jackie Chan. Jackie Chan, né à Hong Kong, a eu un impact énorme sur l'industrie cinématographique mondiale en tant qu'acteur, artiste martial et réalisateur. Il a commencé sa carrière comme cascadeur et, grâce à une détermination et un travail acharné, est monté vers la célébrité. Il exécute courageusement ses propres cascades, se lançant dans des exploits dangereux malgré de nombreuses blessures au fil du temps. En fait, il est connu pour exécuter des mouvements risqués que beaucoup d'autres éviteraient. En 1978, il a gagné une renommée généralisée en incarnant Wong Fei-hung dans le film Drunken Master, obtenant des éloges de la critique. Il combine des mouvements d'arts martiaux précis avec de l'humour, créant un style de performance unique qui définit sa carrière. Jackie a joué dans de nombreux films, y compris Rush Hour, Police Story et Kung Fu Panda, impressionnant continuellement les audiences avec ses capacités extraordinaires. Malgré son succès, il a fait face à des défis, y compris des blessures dues à ses cascades et des luttes personnelles dont il a parlé ouvertement. Ces dernières années, il s'est lancé dans l'industrie musicale, sortant des albums qui mettent en valeur ses talents de chanteur. De plus, il soutient activement des causes caritatives en tant que philanthrope et sert d'ambassadeur de bonne volonté pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Numéro 1. Bruce Lee. Bruce Lee est indéniablement l'acteur masculin d'arts martiaux le plus célèbre, transformant complètement le combat à l'écran avec ses performances intenses et authentiques. Il ne se contentait pas de jouer, il a profondément impacté la pratique des arts martiaux elle-même et est considéré comme l'artiste martial le plus renommé de l'histoire. Grandissant sous la direction de son père, Lee a commencé son voyage dans les arts martiaux à un jeune âge. À l'âge de 13 ans, il étudiait déjà le Wing Chun. Né à San Francisco, en Californie, il venait d'une famille d'artistes distingués de Hong Kong, ce qui a grandement influencé son parcours. Lorsqu'il a eu 18 ans, Lee a déménagé aux États-Unis en quête de connaissances. Il a poursuivi un diplôme en philosophie à l'université de Washington. Malgré ses études académiques, il est resté dévoué aux arts martiaux, enseignant et pratiquant sans relâche, tout en établissant finalement sa propre école à Seattle. Lee a montré son talent incroyable en tant qu'acteur et réalisateur, avec une carrière qui s'est étendue à la fois à Hollywood et à Hong Kong. Son film Opération Dragon a captivé les audiences du monde entier et a solidifié son statut de légende culturelle. Au-delà de ses capacités physiques, il a démontré une profondeur intellectuelle à travers ses écrits sur la philosophie et les arts martiaux, notamment dans Tao of Jeet Kune Do. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée à l'âge de 32 ans, son impact a dépassé celui de beaucoup qui ont vécu beaucoup plus longtemps. Dans sa brève vie,
Il a atteint le rang de maître de Kung-Fu et a créé ses propres formes d'arts martiaux, en commençant par le Jun Fan Kung Fu et plus tard le Jeet Kune Do. Il a écrit plusieurs livres influents et a joué le rôle mémorable de Kato dans la série de Green Hornet. Il a défié les conventions en partageant les arts martiaux chinois avec les Occidentaux et est devenu l'une des plus grandes stars de cinéma que le monde ait jamais connues. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons faites pour vous, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.